Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Vous allez maintenant écouter l'interview de Rob Good, dont la sculpture, Évolution d'un rêve, est visible sur le sentier de Pompéan, Évolution. Parfois, les gens me disent « Tu n'es pas encore en train de faire des nuages, si ?» Mais je crois que je ferai des nuages jusqu'à la fin de mes jours. Between me and the earth beneath, a border, a boundary beyond all belief. A blanket, a veil, the story of heaven. It's able to take me right out of myself when I need to be lost in them. Blinded and numb. Frozen, suspended, weightless and young. My name is Rob Good. Je m'appelle Rob Good. Je suis né à Londres, mais j'ai grandi à Oxford. J'ai étudié la sculpture à l'université de Leeds. Puis j'ai déménagé à Londres et j'ai fait un master au Chelsea College of Art and Design. Après cela, je me suis vraiment plongé dans la taille de pierre. J'ai alors décidé de partir en Italie et cela fait maintenant environ 7 ans que je vis dans la même région, à Pietrasanta. Et je continue à tailler la pierre. Quand on commence à travailler la pierre, ça devient vite addictif. On ne fait plus grand-chose d'autre. J'ai 1001 idées pour créer d'autres sculptures en pierre. Je découvre différents types de pierres et récemment, j'ai commencé à combiner différentes couleurs de marbre. Ce n'est que la deuxième fois que je réalise une sculpture en granit et je ne vais pas mentir. C'est très dur. Mais c'est génial. Le granit est formidable justement parce qu'il est si dur. On n'a pas à s'inquiéter de sa fragilité. Et pour des sculptures publiques, c'est fantastique. Elles ne s'abîmeront pas. Mais je dois dire que j'adore le marbre. Il y a quelque chose dans la façon dont il interagit avec la lumière que le granit ne possède pas. C'est un travail physiquement très exigeant. Il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Avant, j'avais un bon travail de bureau, mais en même temps, c'est merveilleux. Tu rentres chez toi à la fin de la journée complètement défait, épuisé. Mais c'est une sensation formidable. Tu as accompli quelque chose. Ça a un sens. Ces morceaux de pierre dureront toute ma vie. Ils dureront 1000 ans. Alors, bien sûr, j'ai commencé par faire des pièces plus petites, et j'en fais encore, mais je veux qu'elles soient de plus en plus grandes. Tu sais, le rêve, c'est d'avoir d'immenses sculptures qui puissent trôner au milieu des villes, ou qui aient une vraie présence dans un parc ou ailleurs. Je pense vraiment qu'il y a une forme d'expérience pure dans le fait de profiter de l'art sans la formalité d'un musée ou d'une galerie. Je trouve cela merveilleux. J'aime l'idée que l'art soit amusant, qu'il puisse être un jeu. Et pour moi, une sculpture est terminée quand tu vois des enfants courir autour, jouer dessus. L'an dernier, j'ai participé à mon premier symposium. Je suis allée en Arabie Saoudite, à Riyad, pendant 1 mois. Je suis tout simplement tombée amoureux de l'idée des symposiums. Tu sais, en tant qu'artiste, tu passes ton temps avec tes propres idées. Tu travailles longtemps, souvent seul, à créer une œuvre. Et puis d'un coup, c'est terrifiant. Tu t'exposes dans une galerie ou une expo. Et tu espères juste que le reste du monde va comprendre ce que tu as voulu dire. C'est là que les symposiums de sculpture sont si attirants. Tu n'es pas seul. Bon, évidemment, pendant que tu travailles, tu es seul, mais tu es tout le temps en train de discuter avec d'autres artistes, à partager des idées. C'est très spécial. I want to inhale those cold water vapors, to find Dionysus in there and reshape us, wrap his self with myself and then dissipate us, float free from this aviation apparatus, set free from a mind that cannot comprehend, unshackled from earth where we're cursed to spend our days looking up,
overcast by their shadows. Mon travail, j'aime qu'il soit assez poétique. J'aime l'idée que l'art puisse te permettre de t'évader un instant de ta vie, de tous les problèmes politiques du monde, de tes soucis personnels, ou même de tes pensées. Et je suppose que c'est pour ça que j'aime les nuages. Je pense qu'ils offrent une part d'aventure. Et je crois que c'est aussi parce que les nuages, tu sais, ils voyagent partout, ils se déplacent autour du monde entier. Où que tu sois sur la planète, on peut voir des paysages très différents, déserts, forêts, villes, mais les nuages, eux, sont une constante. Les nuages me fascinent. Je trouve ça très intéressant que tout le monde ait regardé les nuages et imaginé autre chose. Regarde un éléphant, là, un dragon, le visage de Bob Marley. Pour beaucoup, les nuages symbolisent le paradis. Ils offrent cette idée du sublime. C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais atteindre. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de romantique dans les nuages. J'aime le défi de prendre un matériau lourd, permanent, comme la pierre ou le marbre, et d'essayer d'en faire quelque chose de léger, doux, quelque chose qui semble fugace, éphémère. J'ai toujours dessiné depuis tout petit. L'art, c'était la seule chose qui m'enthousiasmait vraiment. Depuis que je suis enfant, je voulais être artiste. Et je ne l'ai jamais vraiment remis en question. Mais bien sûr, ce n'est pas facile de vivre de l'art. Donc, après mes études, je suis allée travailler un temps dans l'entreprise familiale. Mes parents avaient une grande imprimerie et j'y suis restée 3 ans. C'était assez pour comprendre que je ne voulais jamais travailler dans un bureau. J'avais besoin de créer, d'être créatif. Alors j'ai quitté ce travail et j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'art. Parfois, les meilleures idées arrivent après une bouteille de vin. Alors je dois les noter, parce que je ne m'en souviendrai pas le lendemain matin. Oui, parfois je les dessine. J'ai toujours un carnet de croquis et un cahier dans mon sac, où que j'aille. On ne sait jamais quand une idée va surgir, alors il faut être prêt à la saisir. I want to look down and to know what my dad knows, to know all the secrets the universe holds, to be part of their stories, the color of gold, to feel very young but to think very old. Parfois, je commence par un croquis, un dessin. Parfois, je fais un modèle en argile. Et parfois, je vais directement dans la pierre. Dans mon atelier en Italie, parfois, je prends un bloc de pierre, je regarde le ciel, je prends un crayon, je dessine rapidement un nuage dessus. Puis je commence à tailler. Et bien sûr, au bout de 5 minutes, le nuage a disparu. Alors je laisse mon imagination combler les vides. C'est une façon de travailler assez amusante. Parfois, j'ai le modèle en argile à côté de moi quand je travaille la pierre. Je me permets toujours de changer en cours de route. Parfois, c'est simplement pratique. Tu avances dans la taille, tu découvres un défaut dans la pierre et tu dois adapter ton idée. Mais ce n'est pas que ça. Je trouve plus intéressant de garder ce processus de décision actif tout au long de la création. Sinon, oui, ça devient un peu ennuyeux. Pour ce symposium en Bretagne, le thème c'est l'évolution. Alors oui, je fais encore des nuages. C'est une sorte de progression de nuages. J'ai pensé au symbole du nuage comme pensée ou comme rêve, et à la manière dont nos idées progressent. Je commence par un simple cube. Dans un seul bloc de granit, je crée 5 couches. La première, toute petite, est un cube. La deuxième est un nuage très simple, presque comme un dessin animé. Et les 3 suivantes deviennent progressivement plus complexes, un peu plus réalistes. C'est cette idée que nos pensées évoluent, qu'elles deviennent plus nuancées à mesure que l'on grandit. Et aussi que nos idées se développent à force de les approfondir. Donc oui, c'est une sorte de réflexion philosophique sur l'évolution.
Mais c'est aussi l'évolution d'un rêve, l'évolution d'une pensée. Myself is out there in that cloudscape perspective, not in here trapped, all introspective with statements of thoughts that are only subjective. If it's all just a dream, may I never forget this.